À présent, nous allons voir comment faire, comment réaliser, comment faire agripper les rajouts, mais en faisant, disons, le tour complet. Donc, en faisant vraiment un tour totalement complet. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va prendre, on va faire. Donc, on va voir comment pouvoir faire agripper nos tresses tout en prenant un bout, en faisant un tour entier, on va dire ça comme ça, un tour entier avant d'introduire les rajouts. Vous allez voir que ça sera encore plus décollé du fond. Parce que là, on faisait juste une fois et on tenait. Je vais vous montrer ça. On va faire deux comme ça et puis on va voir la différence. Je vais vous montrer cette différence-là entre faire un tour complet et faire un demi-tour. Parce que là, on était à un demi-tour. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, à la verticale ici, on a nos trois. On a nos trois parties ici. Nos trois brins, nos trois mèches, nos trois parties. Donc, ici, voilà un milieu, droite et gauche. Donc, on va passer comme toujours. On reste en supplice ici, donc la paume de la main ouverte. Donc, on a attrapé ici. Au premier, ce qu'on a fait ici, c'était que à ce niveau, on introduisait le rajout. À ce premier niveau. Mais maintenant, un tour, ça c'est un demi-tour. Un tour entier sera de venir, avant d'introduire le rajout, de refaire un autre tour. Comme ceci. Donc ça, quand on a refait comme ça, donc on revient ici, on peut introduire à partir de là aussi. Donc ça fait un tour. On va introduire à partir de là, puisque les autres c'était demi-tour. Donc les autres, on s'arrêtait dès la première, dès qu'on passait au premier ici, dès qu'on faisait comme ça, on faisait ça, hop, on introduisait notre rajout directement. Ça, c'est demi-tour. Maintenant, tour entier, on va continuer. On tient aussi la gauche. Ça, c'est tour entier. Et on va mettre nos rajouts. Voilà, on rajoute comme ça. Et on bloque. On reprend là. Et on revient maintenant reprendre là. Donc, sachez que vous pouvez ajouter à tous les niveaux, comme vous voulez. Si vous voulez, vous faites un demi-tour ou un tour entier. Dès que vous voulez, vous rajoutez. Et là, on rajoute comme on a fait tout à l'heure. Et hop, on bloque, on revient là. Et on repart. Et on rajoute. Là, nous sommes en train de rajouter du côté gauche. On a utilisé la gauche. Donc, on voit notre rajout ici qui est vraiment en équerre. Donc, il forme l'angle et hop, on pince. Hop, on revient tenir là. Et on revient ici. On va rajouter le quatrième morceau. Et hop. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. N'hésitez pas de recommencer, de reprendre encore et encore. Voilà. Et après, il y a les grosseurs également. Donc, il y a les grosseurs. En fonction des grosseurs, voilà, qu'on vous demande, que ce soit fin, que ce soit large, médium, que ce soit, disons, gros, moyen, mi-gros. Ça dépend.
Donc il y a les grosseurs pour, voilà, vous allez vous référer, et on a vu un cours, il y a un cours, un chapitre spécialement pour ça, hein, pour les grosseurs et autres. Hein, même en théorie, vous allez revoir ça. Donc vous voyez ici que par rapport à là, il y avait un seul tour, un demi-tour, et on commençait à introduire. Là, on a fait un tour, on a commencé à introduire les rajouts. Donc voilà, demi-tour, un tour. Donc, il n'y a pas, à vue d'œil comme ça, il n'y a pas grande différence, mais ça dépend en fonction de comment chacun est à l'aise pour pouvoir introduire. Donc là, on va refaire. On va refaire et on va introduire actuellement, de ce côté, on va introduire en deux fois, hein, des deux côtés, je veux dire, on va faire des deux côtés en même temps. Vous allez voir, hein, je vais vous expliquer ça tout doucement, hein, pas à pas, on va rajouter, vous allez voir. Donc le tout ici est que si vous maîtrisez déjà comment tresser, voilà, comment agripper votre tresse, comment accrocher votre tresse avec ces méthodes, que ce soit en supplice, que ce soit dos et la main en couvrance, donc en couronne. Si vous savez déjà ça, rajouter ici, c'est comme, voilà, c'est comme une lettre à la poste. Donc voilà, on reprend ici. Donc on repasse sous la branche du milieu, on revient, on repasse. Ici, nous sommes du côté droit. Donc là, nous sommes passés en entier. On rajoute, on met notre rajout qu'on va tenir. Notre rajout est là. Donc celui-ci, hein, puisque celui qui est tenu, on tient comme ça, il tombe déjà sur ce côté. Donc il est à lui et logiquement, hein, la branche du milieu ici, c'est son côté là. Donc voilà, il rejoint juste son côté. Et quand il rejoint, vous voyez qu'il forme ici, hein, il y a ici cet arc qui est formé là. Et pour être tressé facilement, allez hop, on va appuyer pour être au plus près. Et on va passer en dessous pour saisir maintenant notre branche de l'autre côté. Et ce que je vous disais qu'on va faire en deux fois ici, c'est que au lieu de revenir comme ça pour recommencer à mettre notre rajout, comme on aurait pu faire comme ça, pour recommencer à mettre de ce côté, on va rester comme on était, hein, on va rester comme ça. On va rester comme on était, hein. Je vais vous montrer, on était comme ça. Donc, on va rester comme ça. Donc, on va plus revenir à droite, hein. Vous allez voir, on va rester là. Au lieu de revenir comme on fait pour les autres, on va rester là. Et on va choisir de rajouter, mais maintenant du côté gauche. Donc, on fait en alternance. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, c'est aussi ça. Hein. On a fait un tour et on rajoute de tous les côtés. Donc là, on a ajouté à droite. Et ici, on ajoute à gauche. Tout simplement, c'est pareil. Hein. Ça va vous donner pareil. Donc, on a ajouté ici à gauche. Et là, chacun à sa part, on revient prendre. Ça revient là, on forme notre H ici. Toujours avec ce geste d'attache. Pour que ça ne... Hein, d'attache comme ça. Et on revient là à droite. Au lieu donc, quand on faisait à gauche, de revenir pour mettre le rajout à gauche, on va remettre notre rajout ici, par la droite, avant de repartir, tout simplement. Donc, c'est en alternance. Vous voyez, on rajoute ici. On tient juste là, là, entre le pouce et l'index. Donc, on met notre rajout. Et on continue. On revient bloqué en serrant, on tient là. Au lieu donc de revenir comme on faisait tout à l'heure, on va remettre ce rajout, mais à gauche. Donc ça veut dire qu'on va mettre, comme on avait 4 rajouts, on va mettre 2 à droite et 2 à gauche. Voilà, voilà le deuxième à gauche qu'on va mettre parce qu'on a déjà mis les 2 à droite. Vous voyez, maintenant, voilà, on a mis et hop, ça revient. Et on pince, on y va
Voilà. Et ça y est, on a mis nos 4. Maintenant, on peut tresser. Et je vais vous montrer ce que ça fait au-dessus. Hein. Vous allez voir. C'est pour cela qu'on a utilisé les rajouts de couleurs pour que ça se voit vraiment. Donc ici, vous allez voir la différence. Peut-être là, on voit bien qu'il y a le rajout qui commence ici. Droite, gauche, droite, gauche. Donc ça fait comme un zigzag. Mais ici, par exemple, où on a mis qu'à droite, ce n'est qu'un seul côté. Hein, ce n'est qu'un seul côté. Donc ça, c'est aussi une façon de mettre, c'est une façon invisible. Mais comme, voilà, moi je sais les voir. Hein, vous voyez ici que ici, ce n'est qu'un seul côté qui est rajouté. Hein, ça se voit bien que ce n'est qu'un seul côté. Ici, c'est la droite et ici, ça se voit que c'est la gauche. Donc les 4 rajouts sont alignés à gauche et ici, c'est aligné à droite. Là, c'est pareil. C'est aligné ici à droite. Et ici où on a mis des pattes et d'autres, c'est aligné droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc les 4 vont en zigzag. Vous voyez que ça va comme ça. Voilà les 4 qui vont en zigzag ici. Voilà, zigzag. Voilà les 4 ici qui vont en zigzag. Mais ici, ça va carrément en biais. Ça va comme ça. Donc on voit bien là. Ça va, c'est aligné d'un seul côté. Donc ça ne prend pas. Donc c'était une façon de vous montrer que vous pouvez aussi alterner, mettre à gauche, mettre à droite, mettre à gauche et mettre à droite. Donc ça vous fait toujours, ça dépend de comment vous êtes à l'aise, mais toutes ces, disons, toutes ces techniques, il faut les apprendre, il faut les savoir parce que ce sont des techniques qui vont vous permettre d'exceller dans la tresse, d'être vraiment voilà, d'être disons, être des as de la tresse. Parce que quand on a ces petits détails, et surtout quand on les connaît, quand on sait de quoi on parle, comment ça se fait, on a un cran de plus. Donc c'est différent de quand voilà, on fait les choses à l'aveuglette et qu'on se dit, le jour où on réussit, on dit on a réussi. Le jour où on rate, on se demande pourquoi on a raté. Donc ça, au moins, vous êtes au courant, vous savez comment avancer, vous savez comment évoluer, vous savez comment faire les choses. Voilà. Donc, nous allons passer à l'autre méthode ici qui est la couvrance. Donc, on va faire maintenant la couvrance. Comment rajouter avec la méthode couvrance qui montre la paume de la main à aplati, donc on va voir plus le dos, c'est que le dos, donc on couvre comme ça, on va voir le dos de la main et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure parce qu'on vient de voir la paume, maintenant on va voir quand on tresse de cette façon et comment rajouter donc nos mèches de cette façon. Allez, c'est parti.